encore une nouvelle émission. Eh bien oui, c'est la Web Real TV en direct avec Lauryn et Dim West, encore plus élégants les uns que les autres. Oui, Dim West, magnifique. Lauryn avec une robe aussi splendide. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai un petit peu de mal à mes oreilles. Eh bien oui, ils sont là encore. Il y a Emric, il y a Romek avec vous et avec un public aussi très surchauffé. On peut les écouter. C'est bon ça, eh bien oui, vous êtes en direct dans la Web Real TV, ils sont là comme je vous disais, 4 mains de fer dans 4 mains de velours, Emric et... Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit peu mal. Emric donc et Romek dans la nouvelle émission de la Web Real TV. Public, est-ce que vous êtes là? C'est parti! Ça a changé les intros. J'aime beaucoup. C'était Super Castou que vous allez retrouver dans son déguisement moulant. Qu'est-ce que c'est que tu m'as fait sentir? Son oreille. Très bien, ça sent pas très bon. Bienvenue dans la Web Real TV, la première émission qui connecte Internet, la télévision et qui décrypte ce que font les stars, les nouveaux talents, les people. C'est comme ça pendant 52 minutes. Romek est en pleine forme, j'espère. Un peu fatigué là. Mais non, tu n'es pas fatigué, Romek. Oui. On a besoin de toi, on a besoin de tes forces, surtout qu'on va recevoir Sébastien d'Hollywood Girl qui fait Franck, ou plutôt Frank, comme dirait Sean. Frank. J'adore, il sera là tout à l'heure, dans une petite demi-heure. Et Willy Denzey qui fait sa première apparition dans la Web Real TV. C'est à ne pas louper, ça se passe dans 5 minutes. Romek, est-ce que tu es au courant de ce braquage qui s'est très mal passé, qui a fait le buzz sur Twitter? Aucune idée. C'est un braquage qui devait se faire dans une bijouterie, mais ils se sont retrouvés au KFC. C'est la petite ville australienne de Bodorès qui a assisté au braquage le plus ridicule de 2012. Ils ont mal vu les plans, hein, pourtant ils s'étaient vraiment regroupés pendant un mois. Ouais. Ils avaient fait tout un truc. Ils se sont retrouvés au KFC, ils ont été arrêtés par la police grâce à l'appel d'un de ses clients, donc c'est vraiment un braquage pourri. Mais les gars, c'est des Africains. Non, mec, ce sont des Australiens. C'est très raciste ce que tu es en train de Ah, dire. mais Qu'est-ce que tu fais? KFC africain. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis moitié africain. T'as pas le droit de faire des blagues là-dessus. Ils ont tous rigolé, les Africains derrière. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu veux dire que c'est un braquage KFC, ils auraient été contents? Et ouais, ils ont fait comment, tu crois? Ouais, imagine, hein. Eh, vraiment, je veux le poulet, hein. Bouge pas. T'imagines? Combien de poulets? Donnez-moi des Donnez-moi le poulet. Là, tous les poulets, ils sont enlevés maintenant ici. C'est super raciste. Oh mec, je suis pas d'accord avec ça. Vous avez le droit d'insulter Romek avec le hashtag WebRealTV. L'émission WebRealTV, il va se passer plein de choses. Le défi de Super Castou, on le disait, qui est en train d'enfiler. Son super costume. Oui, je viens de le voir nu, je suis très troublé. Il y aura également Dim West et Lauryn. Dim West pour la première fois, les nouveaux talents, le grand concours va être lancé aujourd'hui. Oui. On va avoir besoin de vous. Et Lauryn pour un psycho-Lauryn, où chaque semaine, Lauryn pleure, on ne sait pas pourquoi. Les coulisses de la WebRealTV, c'est Urban Fusion qui filme tout ça. Et rappelle-toi, on avait reçu Big Ali Shinsekai et Singila. Qu'est-ce qu'ils disent de la Web Real TV quand ils viennent, les stars? Regardez. Web Real TV, émission 9, deuxième. Web Real TV, je m'y attendais pas. Déjà un accueil de fou, on s'y attendait vraiment pas à ça. Ça a rigolé, il y a du sérieux, des vraies questions. Ça se voit que le mec connaît il a écouté Shinsekai et ça fait plaisir. Que du dream, pure dream. Ouais. Shinsekai, c'est dur. Very cool, really. It's a nice time, fun time, good questions, and a lot of fun. I hope everybody enjoys the interview. And we had a lot of fun. Shouts to Web Real TV. Big up. Avant se lève le soleil, sur la piste tout le monde devient fou. Ici pas moyen de trouver le... Bah écoute, c'était génial, il y a une super ambiance sur le plateau, il y a beaucoup de monde, il y a de la folie, voilà, on s'amuse quoi. Ça s'est super bien passé en fait. Bon, c'est des mecs que je connais aussi, ça fait plaisir de les revoir. C'est pas la première fois qu'on bosse ensemble, donc voilà, c'est cool. Et puis bonne ambiance sur le plateau surtout. J'ai bien aimé les petites remarques, donc je vais réfléchir par rapport au web et tout ça. Et donc on va peut-être même bosser avec le mec vu que soi-disant il s'y connaît bien. Bon, en tout cas,
peace à MCE, à toute l'équipe. On est ensemble. Merci beaucoup, Urban Fusion. C'est bon, c'est des bons clients. Je sais pas si les invités de ce soir vont être comme ça, on va le savoir dans quelques secondes. Remec, on est un petit peu seul sur ce plateau, on a besoin d'un geek et une girl. Toujours. Dim West et Laurine. Ça va? Bienvenue Dim West et Laurine. Hello. Oui, on va Comment accueillir ça Willy va Denze sur le plateau de la Web Real TV. Je veux juste savoir de quoi vous allez parler dans cette émission. Laurine, beaucoup de tweets, beaucoup de messages sur Facebook par rapport au psycholorine de la semaine dernière, Ouais. où tu as pleuré, tu as parlé de carottes et d'âne, on ne Je sait l'ai pas trop. trouvé plutôt pas mal aussi, ce psycholorine. Ça va parler de quoi ce soir, le psycholorine? Ce soir, on va parler un peu de sexe. C'est vrai qu'à la dernière Ça fois. fait plaisir. Sur un sujet sérieux, non, mais on va parler de sexe et surtout comment pimenter sa vie sexuelle dans un couple. Très très bien. Voilà. Avec du piment. Dim West, ça y est, on lance aujourd'hui la rubrique Mes beaux talents. Ça y est, on la lance aujourd'hui et je vais vous présenter mon premier talent de la soirée. Et alors, je sais pas, je donne déjà le nom. Tu peux donner son prénom. Il s'appelle M-Town. Et là, pour le coup, vraiment, restez connectés, restez branchés à votre téléviseur parce qu'il y a de la musique, de la bonne musique et des instruments et tout ça, plein de belles choses. On va en savoir un peu J'ai plus cru tout à voir un l'heure. violon, Remec. Donc, on verra tout Non, à faut l'heure. pas le dire. Non, on ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien. Restez là, ça va se passer en fin d'émission. Vous avez vu les boîtes de Super Castou, on en parle dans 2 minutes. Mais juste avant, c'est la première fois qu'il va nous rendre visite, on est très contents. C'est Willy Denze sur le plateau de la Web Real TV. J'aime bien parce que les invités sont galants dans cette Ils émission. sont polis comparé à nous. Bienvenue Willy. Bonjour. Installe-toi, Ici, ouais. fais comme chez toi. Bienvenue sur le plateau, comment tu vas? Ça va très bien et vous, merci. Je suis content de te voir. Cool. Bah, Ouais. moi aussi, ça fait super plaisir de venir sur MCE. C'est clair. La dernière Ouais. fois que je t'ai vu, c'était sur une radio et il y avait, Ouais. il y avait le petit fiston, le petit Pharrell. Ouais. Comment il va? Il a grandi maintenant? Ça va, il a 7 ans. Ouais. Ça y est, hein. J'ai terminé mon taf de super papa, donc je vais aller dans la musique, j'ai envie de te le dire. Je pense pas que le taf soit terminé. Je pense même que le pire est à venir. Ouais. 7 ans. Non, c'est cool. Ça là. va Le plus dur, c'est au début, tu vois, Ouais. l'éducation et tout, pour que ce soit pour à l'école, tu vois. D'accord. Il travaille bien à l'école, Pharrell? Ouais, D'accord. Nickel. Ouais. Bon, Mieux mais que moi, en Willy, tout cas. Steve Star. mieux que moi en tout cas. Pareil, c'est mon enfant. Pharrell, c'est son enfant. On ne parle pas du Ouais. producteur. C'est pas un évidemment. chien ou autre chose. hein. Pas du tout. Je te présente donc toute l'équipe, Laurine qui est là, qui te Ok. fait du charme depuis tout à l'heure, dis-moi, voilà, et Remec qui va aussi faire un portrait inversé dans quelques petites secondes. On va parler de toi, on va parler de ton retour aussi, c'est l'année du retour de Willy Denze. Ça sent bon? Ouais, c'est cool, on y va doucement, quoi, tu vois. On sait que la musique, nous, tu vois, moi j'ai connu une époque quand même où que la musique, l'industrie du disque, quand même, a fonctionné super bien. C'était et- phénoménal. T'as c'était connu l'apogée du phénoménal. R&B français aussi? Bah ouais, 1,5 million de ventes, tu vois. Et puis là, je vois que tout a vraiment changé. Moi, je suis parti m'exiler aux États-Unis pendant 4 ans, là. Et je vis sur Nord Hollywood, en fait, à Los Angeles. D'accord. À côté de chez nous. Et, Oui, tu as vu notre maison, on se voit souvent. c'est ce que je me suis dit, je n'osais pas. et puis, donc voilà, je suis parti là-bas pour me perfaire dans ma musicalité. Je suis parti bosser avec beaucoup de gens, l'équipe de Babyface, pour ceux qui connaissent bien le R&B. Donc les mecs comme Tony Dixon qui bossent sur les morceaux de Beyoncé, Justin Bieber, Bruno Mars, etc. Donc je suis rentré dans leur team. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien faire de la musique aussi, puisque je faisais des mélodies pour d'autres gens. Et on essayait de placer des morceaux quoi, aux États-Unis. C'est ça. Et puis donc voilà, on a commencé à bosser sur l'album. On a fait au moins une vingtaine de titres. D'accord. Donc Et il y en a on- beaucoup, il y en a assez pour faire un album, là, c'est clair. En fait, on en a fait vraiment sur 4 ans, on en a fait vraiment au moins 300. Oh. Mais, Ah oui, ça a bossé dur. nous, Ah, on, ça a bosse. bossé, Ça fait beaucoup d'albums, hein. on a bossé comme des noix là. Je te dirais. Ah ouais. Et donc, sens puis propre, donc on a gardé le meilleur de la pop, de ce qu'on savait faire là-bas pour en faire un album en français. Donc c'est cool. D'accord. Bon, on fait un petit retour quand même en arrière. Ok. Tout le monde ne te connaît pas encore Willy Qui Denze es-tu parce que forcément, Ouais. ceux qui sont de notre génération, Oui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. minimum. T'as 20 ans toi, Remec? Oui. Bon, t'es Nous, rêve. on était en plein dedans. Les mecs, ils avaient 11 ans. J'ai entendu C'est là-bas. ça. il y en a- Mais ceux qui nous regardent, parce qu'il y a un public très jeune qui nous regarde, qui a 15-16 Ouais. ans, qui découvre aussi la Ok. Web Real TV, vous qui aimez le R&B, Willy Denze, ça a été un acteur majeur du R&B, Ah oui. a explosé en 2003 à la base, parce que moi j'ai toute ton histoire, hein. Je suis allé fouiner un petit peu sur Wikipédia, on parle beaucoup d'internet dans l'émission. Je suis un peu crispé là. Non, bah, t'as vécu en Seine-et-Marne en fait à la base, et à 15 ans, William, voilà. Ah. Ouais, oui. Ah. William. Voilà. William. Voilà. ça Alias fait Willy plus- Denze, t'as formé ton ouais, groupe avec tes amis, quoi. qui a laissé des traces et qui s'appelle Prodigy Crew. Ouais. Voilà. Avec lesquels dernièrement on avait fait un morceau de Zouk qui s'appelait Turn Me Up qui avait très bien marché. Ouais, qui a dans bien les villes. fonctionné. Ouais. Et ouais, donc c'était un bon moment. Voilà. Tes modèles, de ce que j'ai lu, c'était Usher, Boyz II Men, tout ce qui était vraiment le R&B, quoi. Moi, je fais partie de cette école-là un peu, tu vois, à l'ancienne. Maintenant, je me suis plus calé tout ce qui est Chris Brown, etc. Toutes ces Tu t'es mis à nouvelles jour. vagues. Ouais, je me suis mis à jour, mais ça reste quand même mes évolué références. avec le Très temps, Boyz II Men, Brian McKnight, plus anciennement les Temptations, Otis Redding, tu vois.
tous ces trucs un peu à l'ancienne, quoi. Je suis plus fan de cette époque-là, en fait. C'est ça. Et on avait zappé, mais en 2000, il avait fait l'émission Graines de Star, Willy Denzé. Ah, Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah, il baisse la tête là. Ah, parce que j'avais une coupe de super chinois, là, j'ai arrêté, j'étais pas bon. Hein. Alors, on sait même pas ce que t'as. Ah non, vaut mieux pas voir. Voilà, et t'avais fait des grands classiques, t'avais fait Remind Me de Tribal Jam, I Believe I Can Fly de R. Kelly. Il y a un producteur qui te remarque ce soir-là. T'arrives jusqu'à la finale de Graines de Star que tu ne gagnes pas. Ouais. Mais c'est pas très grave. Hein. C'était contre Au qui? contraire. Oui, t'étais contre qui? un mec Cette qui personne, chantait un truc de comédie musicale, il était venu le temps des cathédrales, quoi. D'accord. Comme ça, Qu'est-ce qu'il est devenu ce garçon? On a des nouvelles de. Non. Non. D'accord, bon, c'est pas grave. Au chômage, SDF. Et 2002, il y a ton premier single qui s'appelle Que vous dire qui est sorti. Il y en a peut-être qui ont oublié ce single, mais moi je me rappelle. Qui a été produit par le frère de Leslie, Ouais, à l'époque, ouais. exact. Et Qui a puis été produit par le après, frère de Leslie, puis après, le mur du son. le mur du son. Tout le monde connaît ce gros morceau. Ça, c'était au collège, je m'en souviens. C'était la folie quand même. Tu vas en parler, Laurine? J'ai l'impression que tu voulais te confier. Le t'étais partie collège, chercher. qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Ça tu sais, m'a avec les rajeuni petits collets en vachement, plus. ça. J'étais au collège. Je me rappelle de toi. Oui. On regarde le clip, un petit bout du mur du son? Ok. Ouais, c'était le tube, regardez. Cache le mur du sans poser de questions. Guidé comme un aimant, vers toi je viens doucement. Passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place, efficace, suis ma direction. Ça le fait, ça t'est destiné. Je vois mon reflet en toi se poser. Commence. Pour que ça danse. Lève-toi, lâche-toi maintenant pour que ça passe. Du son, sans poser de questions. Guidé comme un aimant, vers toi je viens doucement. C'était le mur du son. Sans poser de questions. Bon souvenir ou pas? Très bon souvenir. Ouais. Très bon souvenir. Ça m'a permis, c'est vraiment avec ce titre-là, j'ai vraiment fait mes armes. J'ai commencé vraiment à faire une tournée. On se rendait pas compte vraiment du succès de l'ampleur que ça allait prendre. Parce qu'on était en tournée, au début on se retrouvait dans des salles de 100 personnes, après 200 personnes, 500 personnes, et d'un coup, du jour au lendemain, on a été propulsé sur des scènes de 20 000 personnes. Et là, c'était plus la même dimension, tu vois, j'étais là-haut. Ouais. Après, c'est le soleil, comme on dit, tu vois, mais j'étais presque. Est-ce que c'était l'âge d'or du R&B français? On a l'impression qu'en 2003, on avait reçu Singila aussi dans cette émission qui nous expliquait cette période où vraiment tout le monde était très sensible à ces sonorités en France. Je pense que ouais, c'était l'âge d'or du R&B français. Et puis, ce que je trouve, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que je trouve ça dommage que quand même les médias ont pas, tu sais, ils en ont fait un espèce de phénomène de mode, tu vois, et qu'au début, dans une musique. tu te rends compte qu'au début, quand même, ils voulaient pas, nous, quand on allait faire le tour des maisons de disques, ils voulaient pas de nous. Ils disaient non, mais la R&B, c'est quoi ça? Ça rentrera jamais. Et maintenant, quand tu t'aperçois que ça commence à prendre, bah, eux, ils arrivent avec toute leur armada et ils t'en mettent plein la vue. Et d'un seul coup, tu vois, ça donnait un aspect vraiment plus commercial et moins crédible. D'accord. Il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Mais donc voilà, mais sinon, ça a été une très très belle époque. Putain, je suis allé ou quoi? C'est marrant. Non, c'était une très belle époque. De la nostalgie. Ce que je regrette, c'est la solidarité qu'on avait tous entre nous, en fait. Il n'y en a plus? Tu vois. Qui s'est perdu. Non, il n'y en a plus. Parce en a que plus. pour la simple bonne raison que ça fait partie du game et puis que les gens font leur vie, chacun de leur côté, évoluent différemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde Mais se serrait les sinon, à coudes la à base, cette tout le période. monde et maintenant, serrait c'est les plus coudes, le que cas. ce soit Matthew Stone, Leslie, même Matt Pokora, tu vois. Singila aussi, tu vois, tous ces artistes-là, on était vachement soudés. Quand on se croisait sur des plateaux, c'était des barres de rire. On prenait c'était tout un hôtel, tu vois. Donc, les gens ne le savaient pas forcément, mais on se retrouvait en fait entre familles, entre guillemets, comme on se retrouvait souvent sur les mêmes plateaux. Et c'est ça qui me manque, en fait. Il n'y a plus rien de maintenant. partir. Ouais, ça a disparu, ouais. Non, plus ça a aucun. disparu, et puis je pense que ça ne reviendra pas. Mais il y a mieux à faire. Donc, on est là pour ça, pour défendre ça, justement. D'accord. Voilà. En tout cas, ça avait cartonné. C'était en 2003. Tu avais sorti ton premier album Number One. Tout à fait. Tu avais bossé avec du beau monde. Je sais pas si vous vous rappelez des collaborations. Il y avait La Fouine, il y avait Diams. Il y avait aussi, Verfouine, Voilà. Jams. Ouais, j'ai fait. Il y a des gens qui font mauvaise langue quand même, qui disent que j'ai lancé La Fouine et Jams, mais c'est pas ça, tu vois. C'est depuis Ils ont participé sur mes albums. C'est vrai qu'ils n'avaient pas sorti des trucs avant, mais moi, je les ai toujours entendus. En fait, c'est des artistes que j'aimais dans la street
entre guillemets, qui commençait à faire une crédibilité et qui commençait à faire du vrai son. Donc c'était normal pour moi, tu vois, de les inviter sur un album comme ça. Et puis, regarde ce qu'ils sont devenus, tu vois, que ce soit Jams, que ce soit La Fouine. Voilà, Laoni, il s'en sort très bien, il a fait un très beau parcours. Même son dernier album, il tue. Et puis, Mélanie, elle s'est arrêtée, malheureusement. Mais bon, ça reste une référence. Vous avez gardé contact quand même un peu avec les deux Par Twitter, ouais, La Fouine, on se parle sur Twitter. Salut, ça va, bonne année. Mélanie un peu plus distante. Mélanie, bah, elle n'a pas Twitter. Non, bon, Mélanie, elle a fait sa vie, quoi. Je respecte, tu vois. En tout cas, beaucoup de succès à cette période. Ça s'est poursuivi. Même en 2005, il y avait la reprise du titre de Jodassin, Si tu n'existais pas. Et Si tu n'existais pas, ouais, c'était une très bonne. C'était vraiment le pompon du truc. Parce que tu vois, je rentrais sur des radios quand même qui. Chérie FM, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'était marrant pour un mec R&B de rentrer sur Chérie FM et quand on recevait le décompte des radios, bah, on rentrait sur toutes les radios en fin de compte. Et surtout, ça m'apportait un public, tu vois, que j'avais pas. C'est un public plus âgé, tu vois, des gens qui étaient fans de Jodassin, etc. Et puis, surtout, la plus belle rencontre que j'ai fait par rapport à ça, c'est avec Claude Lemel, qui a écrit Si tu n'existais pas, qui est boss de la SACEM aujourd'hui. D'accord. Oui, il faut être pote, c'est bien d'être pote avec lui. Ouais, non, mais c'est un bon auteur, mis à part que c'est le boss de la SACEM, ça, c'est un bête d'auteur, il a écrit là les textes, etc. Et je respecte, tu vois, moi, on m'a toujours appris un truc, c'est de respecter les anciens, tu vois. Donc, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui ont fait énormément de choses dans leur carrière et que voilà, ils ont de très belles plumes. Et puis justement, là, il a aussi écrit sur mon dernier album. Donc, c'est cool, quoi. Ça me fait plaisir de parler de lui. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une belle période, beaucoup de tubes, le deuxième album. Et puis, en 2006, on attendait un autre album. Problématique. C'est Qu'est-ce un qui s'est album passé qui s'appelait... Parce que les fans, c'est vrai que du coup, ils ont beaucoup attendu et il n'y a pas eu d'album. Jusqu'à aujourd'hui. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est la fusion qu'il y a eu entre Sony et BMG. D'accord, donc c'est des problèmes de maison de disques. Hein. C'est vraiment problème de maison de disques. Et puis, tu sais, comme c'est des maisons de disques un peu concurrentes, et puis, et à la fois, c'était un peu spécial. Les gens se retrouvaient dans des showcases et d'un seul coup, ils étaient meilleurs potes. Après, c'était la guerre. Tu vois, ça fait partie du business. Mais quand ils sont tous mis ensemble, et ils ont eu du mal à retrouver cette osmose pour se remettre, tu vois, d'aplomb. Et tu vois, l'album, il venait juste il devait sortir, en fait. C'était imminent. Et ça veut dire que ça a niqué la promo de mon deuxième album. Et surtout le troisième, et s'est retrouvé sur le net. Donc moi, ça m'a fatigué. J'avais passé 3 ans dessus. Tu bosses sur un projet. Tu bosses sur un projet, c'est le bébé de ta vie. Tu te dis quand il va sortir, tu n'as qu'une seule hâte, c'est de le partager avec les gens, de partir en tournée, de voir ton public, tu vois, de partir à la rencontre et tout. Et puis, tu te retrouves avec un album sur le net, et puis, tu sais, t'es un peu dégoûté, quoi. Donc moi, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. D'accord. Voilà. Donc ta nouvelle vie aux États-Unis. Ouais, et puis je me suis dit, bon, vas-y, franchement, je ne vais pas me mentir, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir. J'avais 21 ans, j'ai touché mon premier million à 21 ans. Ah ouais. Donc voilà. Devenir millionnaire à 21 ans. Oui, c'est rare. Donc voilà, quoi. Il y en a qui gèrent très très mal ça. Toi, ça va? T'as géré? Dans le sens où tu arrives encore. Je suis encore vivant, moi, je suis survivant. Il a créé des usines. L'industrie d'NZ. D'accord. Non, j'ai monté ma propre compagnie, en fait, mon propre label. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Et puis par rapport à. Tu sais, on n'a pas la même puissance. Médiatiquement, on n'a pas la même force de frappe qu'une maison de disque, mais on a tout autant les moyens qu'eux. Donc on essaie de faire les trucs à notre échelle, mais au moins on le fait avec ce qu'on aime. Tu vois, on ne va pas s'aligner avec des choses commerciales. Par exemple, Invasion, ça a été un risque de sortir un morceau vraiment R&B, trap music, K-pop, même si ça reste dans une certaine tendance, tu vois. Mais voilà, quoi, on est Alors super Invasion, contents c'est de justement choix. ton nouveau titre. Hein. Il y a un clip. Tout à fait. On va en parler d'ailleurs de ce qui s'est passé sur Internet après la diffusion du clip. Invasion, Willy Denzer, 2013, c'est ça, regardez. Je n'ai pas dit mon dernier buzz, j'ai eu spécial, d'un air à boule, pour ceux qui pensent que je fais mon temps. Pas besoin d'être deux pour que la street m'entende. Si tu ne vois pas derrière la meuf, c'est que je suis loin devant. Trop loin devant. Trop loin devant. Pas besoin d'être deux. Pas besoin d'être deux. Entre dans la matrice. Classique. Entre dans la matrice. Classique. Je relance la compète dans les starting blocks, dur en pleine tête parce que le game est fort. Parce que le game est fort.
T'as plu? Ouais. Voilà. Tu sais qu'il n'a pas vieilli dans son Ouais, clip. c'est fou, hein, mais. Tu ne vieillis pas. Comment tu fais? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une technique, un secret beauté? C'est les gènes. C'est-à-dire, ça vient d'Asie, tu vois. Remec, t'as Non, envie les de- Asiatiques, ils vieillissent bien quand même quand tu Ils ne regardes. vieillissent pas, tout simplement. Voilà, bah, vas-y, tu l'as dit. Remec, tu veux témoigner par rapport à quelque chose? Bah, en fait- quand je lui dis qu'on allait te recevoir, il a fait la gueule. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais la gueule? Et il m'a expliqué que c'était plus sentimental qu'autre chose. Oh, j'ai rien fait, je te le dis tout de suite. Je suis pas dans tes histoires. Non, mais j'ai fait. En fait, Je suis pas dans tes histoires. j'avais ma. Dis-le, Je Remec. suis pas c'est dans le moment. tes histoires. La Si France t'as un veut problème savoir, de tous chérie ceux qui qui t'a regardent quitté MCE. parce qu'il m'aimait trop, c'est pas mon problème. Bah, c'est presque ça. J'étais avec une ex pendant 3 ans. Ta vraie histoire d'amour. Ça, c'est vrai, tout est vrai. hein. Voilà. Et elle me parlait que de toi, elle te kiffait. Mais genre, quand elle te Franchement, tu vas me kiffait. mettre mal à l'aise. J'aime pas les trucs. Non, mais. Vas-y, je Non, mais en termine, fait, je vais te raconter une anecdote après. Vas-y. Elle m'a parlé tellement de toi qu'en vrai, j'ai été écœuré de toi. Non, mais tu sais, j'étais jaloux. Il te Oh là déteste. là. J'ai été jaloux de Il dit, toi. mais à il est l'époque. gentil, Willy, Tu te rends t'inquiète pas. compte? Alors, j'ai voulu faire les tatouages et tout, mais j'ai pas osé. Et j'étais super jaloux de toi et depuis, j'ai. Eh ben voilà, Après, elle m'a quitté quand même. Juste un truc, mets-toi à côté de Willy Denzey, voilà. Voilà, photo de famille, c'est pour Voilà. l'ex. Tiens, Voilà. moi je suis avec lui. Voilà. Et toi, t'es où? Et toi, t'es où? Bâtarde. Tu serais resté avec moi, t'aurais pu le voir. Voilà. Ouais, bah pour l'anecdote, c'est vraiment gênant pour l'anecdote. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, une fois, j'étais en gala dans une boîte et que je voyais une fille, elle était enceinte en fait, tu vois, et elle faisait la queue, tu vois, pour demander un autographe, etc. Et je sentais son mec là-bas, il était trop stressé, tu vois. Dès qu'elle me regardait, son mec, je voyais, tu vois, il se transformait, il était bizarre, tu vois. Et la meuf, elle est enceinte, hein. Comme la mienne. Elle arrive devant moi, je lui signe son autographe et tout, et elle me demande de lui faire la bise. Donc moi, poliment, je me lève, Normal. je lui fais la bise. Et le temps qu'elle se retourne, j'ai vu une main arriver sur la gueule de la meuf. Elle est tombée KO. Ça m'a choqué. Depuis ce jour-là, je dis, je vous fais plus la bise. C'est pas la peine. Non, mais c'est vrai, c'est choquant. c'est dingue. Tu dis, non, mais la meuf, elle est quand même. enceinte et tout. Elle Ouais, arrive elle est en club, enceinte. elle fait toute la queue pour le truc et tout. Donc, tu vois, toi, tu fais ton taf, t'es poli et tout. Mais quand j'ai vu ça, je dis, ah non, il y a des gens, ils vont vraiment loin. Tu vois, c'est pour ça que c'est gênant maintenant, tu vois, les trucs comme ça. Donc, Là, t'as niqué des vies, quoi. exactement. T'es présent c'est sur pas les réseaux grave, sociaux, que Dieu Willy, me à pardonne. fond. Ouais, ça m'arrive, ouais. Bon, dis-moi si ça y passe sa vie dessus. Oui, je passe sur les réseaux sociaux, Oui. sur Internet. On le libère juste pour venir sur le plateau, mais sinon il est toujours sur Internet. Une heure, Voilà. J'ai explosé. J'allais ouais. tweeter là en sortant. Faut qu'on se tweete. En tout cas, je suis allé m'intéresser sur ta chaîne YouTube puisque tu as sorti ton clip le 24 décembre dernier. Et je me suis dit, je vais voir un petit peu les réactions, etc. D'ailleurs, le clip, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super soigné. Ouais, et j'ai merci vraiment, beaucoup. vraiment kiffé le titre et le clip. Et j'étais pas le seul. Les réactions sont super bonnes. Il y a beaucoup de j'aime aussi. T'as pas regardé la réaction? Alors qu'est-ce que C'est t'en pas penses? réaction. Je pas regardé. Alors, par exemple, il y a Georges qui, lui. George Washington. Bonjour George George Washington. Washington. Rien que ça. Alors, lui, Michelle Obama aussi. C'est la prochaine. Michelle Obama. Lui, il revient sur le problème qu'il y avait eu avec Booba par rapport à Wesh Ah, Murray. oui, où Ah, il dit attends, que- attends, stop, Dim. On en parle ici ou ça se On passe en parle comment pas. Dim, je t'interromps. Non, mais là, c'est très positif. On a le son. Ouais. Parce que Booba a fait un album, c'est que ça Ouais, s'appelle bah, Future, qui j'étais marche bien bien. content, hein, quand il a embrouillé, là. Et il a sorti un premier single qui s'appelait Wesh Murray, et dedans il y a ça. Voilà, donc Booba qui clash un peu Willy Denzey. Bon, à savoir, moi, je l'ai ressemblé, je dit l'ai pas pris pour grand-chose. mon intro, D'accord. pour mon concert, tu vois. Ah, bah, Donc, c'est j'ai pris gentil. sa voix. Et juste, est-ce que t'écoutais Booba? Ouais, moi, j'écoute T'écoutes Booba parce que bien moi j'ai sûr. retrouvé un truc sur ton Facebook où tu cites les paroles de Scarface. Tu t'en souviens ou pas? Si le monde était à moi, le monde Moi, j'ai était- fait ça? Ouais, tu l'as fait sur ton Facebook un an avant qu'il En te fait, clash. il faut savoir qu'il Et n'y a donc, pas que moi c'est sur mon assez, Facebook. anecdotique. Il n'y a pas que moi sur mon Son Facebook. 40, t'as travaillé Non, avec mais lui, moi, hein. blague à part, moi, Booba, j'aime beaucoup malgré tout, tu vois. Malgré qu'il envoie des punchlines. Bon, après, il n'est pas là pour dire oui, je t'aime ou tu vois ce que je veux dire. Parce que dedans il C'est dit pas en le gros même t'es créneau. perdu de vue, voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu, compris ce que Bah, clash c'est pas pas sur ça, en fait, je toi, pense que c'était oui. plus pour la rime. Après, D'accord. moi, je l'ai pas encore croisé, tu vois. Donc, D'accord. la plupart des gens ils me disent oui, pourquoi tu réponds pas à un clash? Moi, je trouve ça stupide pour un mec du R&B de répondre. Tu m'imagines me dire ouais, va te faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pathétique comme truc. Mais j'aurais été un Tu rappeur. l'as bien pris. Enfin, Mais moi, je me dis tout simplement que j'aurais été un rappeur, j'aurais été au clash parce que ça fait partie du game. Et c'est que ça, partie du j'aime dans game. l'esprit du hip-hop. Tu vois, c'est que quand ça clash, il faut que ça reste musical et que ça reste bon esprit, ça reste que des punchlines. Donc ouais, je l'ai bien pris. Et puis, c'est plus mes amis qui ont fait une tête un peu bizarre. Ils m'ont dit, ouais, ta vie parle mal et tout. Mais dans le fond, tu vois, moi, je suis pas un mec violent ou un mec qui embrouille ou le mec à surenchérir sur la bêtise humaine, tu vois. D'accord, donc pas d'embrouille avec Donc, Booba.
Revenons à George Washington. alors. C'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oui, maintenant Booba il a enterré Willy Denzé, etc. C'est ce que dit Georges, il dit Booba l'a remis dans le game grâce à Wesh Murray, ça devait l'enterrer, mais il a su rebondir quand il a vu ton clip. C'est un Donc c'est bon plutôt buzz pour sympa. toi, tu penses? Comment? Est-ce que c'est un bon buzz Ça pour t'a toi? aidé en fait. Bah, c'est comme en communication, qu'on parle de mal ou bien, ça reste de la com, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tant qu'on parle de toi. Donc ouais, quoi, c'était... D'autres commentaires? Il y a Laura qui Merci dit beaucoup. Willy n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Il est 10 fois meilleur que Matt Pokora et ça, personne ne peut le nier. J'ai pas la prétention d'être meilleur que qui que ce soit. Je pense que chaque artiste a son univers personnel et par rapport à ce qu'il va dégager sur scène ou quoi, va toucher les gens, tu vois, les gens à qui il doit s'adresser tout. Mais non, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je suis juste un mec, je fais de la musique, je viens de banlieue, je vais pas faire le cliché du mec qui sort du ghetto, tu vois. Mais non, je suis juste passionné et que, regarde, aujourd'hui, j'ai pas besoin, pour être honnête, j'ai pas besoin de la musique pour vivre aujourd'hui. J'ai assez de business pour faire ce que j'ai à faire et pouvoir monter ma propre dynastie, etc. Tu vois. C'est vraiment parce que c'est ta passion. C'est de la passion, vraiment, c'est de la passion. Je suis croqué dedans, j'arrive pas à m'en défaire. C'est une drogue dure que j'arrive pas à m'enlever de ça, tu vois. Donc j'ai ça dans le sang et puis j'aime la musique, c'est comme ça. D'accord. J'aimerais bien réagir aussi. On nous a demandé sur l'île des vérités. Ouais. Oui, tu as participé sur Énergie 12. Sur l'île des Cassos, alors. L'île des Cassos, donc. En fait, moi, je m'attendais pas à me retrouver à ça. Ouais. En face de tous ces jeunes. Tu vois, ces jeunes, j'ai 30 ans maintenant, faut le savoir, tu vois. Mais ils ont tous entre 21 et 22. Et mentalement, peut-être, je sais pas, tu vois. Non, Et ils se pas les tapaient charrier. beaucoup. Il y avait beaucoup d'embrouilles. On a reçu Léa de l'île des vérités ici qui est très gentille. C'était très. T'as pas lavé ta fourchette, t'as pas lavé ton verre. Tu vois, ça partait dans des embrouilles comme ça. D'accord. Et ça en venait aux mains. Ouais. Tu vois. Donc à un moment donné, moi je sais Ils que. sont censés être là pour être leur ange gardien. En fait, moi j'ai été vraiment pour le côté. Pour le délire. Les gens, ils me disent oui, t'es un artiste, t'as pas à faire ce genre de télé-réalité parce que c'est de la merde et tout. Ok, c'est vrai. Mais moi, tout ce que les gens ils me disent de faire, bah moi je fais le contraire d'habitude. Tu vois, donc c'est vraiment pour y aller et puis pour kiffer. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est pour l'argent et tout. Non, du tout. Non, c'était pour voir l'expérience de l'intérieur, en fait, vraiment. Et c'était surtout parce qu'on m'avait déjà proposé d'autres télé-réalités, mais pour le côté, vu qu'il y avait un côté caritatif, concert, etc., un vrai truc pour des enfants et tout, donc je me dis, c'est l'occasion d'y aller. Et une fois sur place, ça Mais devient t'avais pas déchanté. vu Ouais, j'ai vite c'est pas que j'ai vite déchanté, c'est que je me suis... Je suis rentré dans leur matrice. Mais t'avais pas vu la version précédente là, de l'année dernière? J'étais pas là, j'étais aux États-Unis. Tu t'avais pas regardé, tu savais pas ce que J'ai ça regardé la dernière semaine avant de partir. D'accord. Et je me dis, putain, ça va être la merde. Trop tard. Tu t'es rendu compte, je me suis embarqué dans un truc. Non, D'accord. et je regardais mon pote, je lui disais, franchement, je suis capable je lui dis, je les plante. Au début, je me dis ça, je Donc me là, dis, tu je les plante. regrettes d'avoir fait Non, ça. je regrette pas du tout, puisque, mis à part les images qu'ils ont montrées, c'est quand même des gens, tu vois, qui ont une personnalité, tu vois, qui est quand même, ils sont quand même vachement attachants. Moi, je suis quelqu'un qui m'attache vite, puisque je suis quelqu'un d'entier. Donc, j'ai su prendre tout le bon côté de ces gens-là et garder des bons souvenirs d'eux. Moi, je suis pas le genre de mec à être rancunier non plus et à rester sur des embrouilles, des trucs comme ça. Contact. La vie, ouais, je garde contact avec eux et puis on s'appelle, on rigole et puis. Donc le duo avec Léa, c'est prévu. C'est ce En qu'elle nous a fait, dit, hein. je vais pas faire de duo avec Léa, mais je vais lui produire un morceau là. Et puis voilà, avec plaisir, tu vois, c'est la Susta, il n'y a rien de question de business ou quoi, c'est purement musical. Non, bon, Et puis bon courage, après je lui souhaite bon courage et j'espère que ça va lui porter chance. C'est super. Bon, on a pu aborder tous les thèmes qu'on voulait en tout cas. Willy, on a passé un super moment avec C'est toi. cool. Est-ce que toi, tu as Bah, kiffé ton super passage cool. dans la Web TV? Bien sûr, c'est la première fois ici, puis j'espère revenir une Tu prochaine en fois. auras d'autres Tu viens quand tu quand veux. l'album est là, t'es le bienvenu. plaisir. On a kiffé Bah, une avec live jeune. plaisir. On a hâte d'avoir du live ici. Et puis si tu es sur Twitter, tu peux hashtagger l'émission live tweeter avec Et Web je TV. fais la paix. Ok. Je fais la paix en Ok, direct. je sais pas trop. Eh, t'as- J'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit pour Willy Denzé qui est venu nous voir Merci. sur MC ce soir. Justement, on parlait de Booba. Quel est le rappeur de l'année finalement? On allait poser la question dans les rues. Réponse tout de suite. Et juste après, on recevra Sébastien Soudet de Hollywood Girls. Franck. Yes, à tout de suite. Ça y est, l'année 2012 se termine. On a été marqué quand même par des grosses sorties en termes de rap français, mais on a été aussi marqué par les clashs. Mais alors au final, qui est-ce qui a gagné le rap game? C'est qui le patron du rap jeu? On est allé voir le public pour en savoir un peu plus, et le public ne ment jamais. Alors le rappeur de l'année, c'est qui? C'est Rof, toujours Rof. Chaque année c'est Rof, ça sera toujours Rof. À vie. À vie. Ouais, c'est Booba. J'aime pas le rap. D'accord, bon, elle aime pas le rap. Bon. Rof il dit tout en face. Booba c'est une tapette, ça on sait ça. Lui il a des muscles c'est tout, mais il fait rien. Moi je pense que... Donc Booba, c'est une tapette, c'est ça? Bien sûr, c'est une tapette Booba. Petit sondage, Rof, Booba, c'est qui a gagné cette année le rap game? Pour moi,
Moi, sincèrement, leur histoire, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas en polémiquant sur deux trous de balles qui font des sons qui veulent rien dire du tout que ça va remplir mon frigo, tu vois. Je déteste le rap français. Et moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire quel est pour vous le meilleur rappeur de l'année en France? Booba. Pourquoi? Bah parce que c'est le plus beau. C'est Raph. Hein. C'est B2O le meilleur, les gars. C'est B2O, il a tout niqué. C'est Booba. Scarface. Ouh. Scarface. Alors, je suis dans le textile. Elle me regarde autant. Bah, voilà. Prof, ça fait 2 ans qu'il a pas sorti d'album quand même. 2 ans. Et après on dit que c'est le meilleur rappeur français. Ta gueule. Mais ça fait 2 ans il a pas sorti d'album. Quelqu'un qui sort pas d'album, ça peut pas être le meilleur rappeur français. C'est bien dit. Moi chaque année il sort un album. C'est QFD, c'est bon. Non, il y a un truc de rap que j'aime bien. J'aime bien un peu les 995, mais c'est tout. Est-ce que vous écoutez un peu du rap? Ouais, bien sûr, rap. Alors c'est qui le... Booba, Booba. J'ai même pas posé la question, j'ai même pas posé... B2O direct. Pour moi, c'est Zogatagam, sérieux, frère. Ah ouais? Ah, y a pas mieux, hein. Non, si tu parles comme lui en plus. Bah ouais, il faut obliger, je suis de Belleville, je suis de la France. Bah ouais. C'est qui selon vous le rappeur français de l'année? Booba. Ah ouais, pourquoi? Ah, Futur, c'était une tuerie, mec. Une tuerie. C'était un truc insolent, il faut pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? C'était insolent. Futur, c'était insolent. Dites-leur. Ah, c'était insolent, on va pas se mentir, c'était vraiment insolent. Et toi? Ouais, c'était insolent aussi, mais. Moi j'étais insolent, on a plus rien à dire. Hein. Moi, je dis Gizmo. Gizmo, pourquoi? Je sais pas, parce que je l'aime. Tu trouves beau? Non. Non, il a une tête de grenouille. Tu devrais t'en dire aussi à Booba ou pas? Bien sûr que je lui donne. Je l'emmène chez moi s'il veut. Voilà, bon bah Booba, si tu m'entends, viens vite, je t'attends. La porte est grande ouverte. Fais pas le scarla, y'a de la escalade. Je fais pas d'escalade, j'atteins le sommet, j'encaisse la maille. Si tu baisses ta garde, on fait ta fiesta, man. Quoi ton blague? Non, moi c'est Ilyes, ouais. Yes? Ilyes, ouais. Voilà, on l'a trouvé, plus besoin de chercher, le rappeur de l'année, c'est lui. Et ben voilà, du coup on a peut-être la réponse. Et pour toi, c'est qui? Et pour moi, c'est tous ceux qu'on reçoit dans la Web Real TV. Et oui, c'est ça la bonne réponse. Ça va toujours dit Mélorine. Toujours, très bien. Psycholorine dans 10 minutes, nouveau talent dans un quart d'heure également. Et attention, on le reçoit sur MCE pour la première fois dans la Web Real TV. J'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit pour Sébastien Soudet. Bienvenue. Bienvenue. Ça vous plaît chez moi? Est-ce que tu te sens à l'aise? Ouais, très bien. Il est posé, il est bien. Ouais, je suis bien. Bon t'as pas d'embrouille avec lui? T'as eu des embrouilles avec Willy Denzel? Mon ex. Ah non. Elle aussi. Bon, en tout cas, tu connais tout le monde maintenant, Sébastien. Ouais. Ah, tu connais peut-être pas Super Castou, on va te le présenter. Il va faire un défi dans quelques minutes avec les boîtes que vous voyez depuis tout à l'heure. Super Castou, il vous a manqué, vous l'avez réclamé, vous avez adoré son déguisement. Le voici, le vrai, le seul, l'unique. Super Castou. Monsieur. Bonjour. T'es toujours pas épilé, dis donc. Hein. Bonjour à vous. En fait, j'ai gardé le même costume que la semaine dernière. Je me suis poils. plaît aux fans. Donc, dans Aux 3 deux mois, fans que j'ai. dans 3 mois, ça sent très mauvais. Hein, Oui, c'est vrai. Il va falloir Ça le sent laver. déjà mauvais là. Super Castou, donc je te présente Sébastien. Enchanté. Voilà, Sébastien qui va devoir choisir une boîte en fin d'émission, donc dans un quart d'heure. Hein. Exactement. En fait, il y a 2 boîtes. C'est le même principe. On compte sur vous, les Twitter, le Twitter, Facebook, Pour lancer Web des TV, défis. pour lancer des défis les plus fous. Il y a quoi dedans? Il y a en fait là, il y a 2 défis. Voilà. Vous avez sélectionné en fait les 2 défis les plus fous. Lancé Moi, par je- les internautes et les téléspectateurs de MCE. Continuez, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Continuez le hashtag WebReal TV bien sûr, et donc les 2 défis les plus fous que je réaliserai en fin d'émission. Voilà, je suis prêt à tout. Je suis un petit peu fou là. C'est parti. Allez, fonce donc Je vous Castou, à tout à l'heure, on t'attend Allez, c'est pour le parti. défi. Magnifique. Donc toi, Sébastien, tu auras l'honneur de choisir as le des défi fans, hein. Castou. D'accord. D'accord. On fait connaissance avec toi? Allez. Alors bon, si vous regardez Hollywood Girl, forcément, ça Vous peut-être l'avez dit quelque reconnu. chose. Il y en a beaucoup qui connaissent Franck, ou plutôt Frank, bien Frank. sûr. Mais Sébastien Soudet, c'est une carrière, mon ami Remek. Je me suis renseigné, je suis allé fouiner sur Wikipédia, on parle d'Internet dans cette émission. Il est né le 15 avril 1983 à Antibes, sud de la France. Un sudiste. Voilà. À 5 ans, tu as commencé les arts martiaux, autant dire qu'il ne faut pas trop te faire chier. Ah, pour ça, ils me regardent un peu. Ça, c'est tout de suite. ça calme. Précisément le Kung Fu. Et tu as même gagné, donc c'est pour dire que c'est pas de la merde, il a gagné plusieurs championnats nationaux. C'est énorme. Ouais. À 5 ans. Mais t'en fais. Non, j'en fais plus. Ah oui. En fait, Ah, j'ai mais t'as encore des arrêté, bases, j'ai arrêté la compétition quand j'ai commencé à La bosser d'abord dans la cascade et Ouais. après dans la comédie. Voilà. Dans la cascade, comment ça? Dans la cascade, voilà, il a fait du théâtre, de la télévision, forcément des passages télé. Alors, je savais pas, vivement dimanche, attention à la marche, TV, tu faisais quoi dans ces émissions, c'est pas précisé. Bah, j'ai fait ça avec les arts martiaux en fait. D'accord, Avec mon excellent. prof de kung-fu, enfin qui était qui est toujours un des plus grands profs de kung-fu en France.
Et j'ai eu la chance de faire beaucoup de démonstrations depuis que j'étais tout petit. Et on a fait certains passages dans Vivement Dimanche, chez Koé, où voilà, on a fait pour les invités qui voulaient voir des arts martiaux. C'est et ce donc qui on t'a faisait des donné envie petits, de rejoindre le petit écran Parce que tu vois des caméras et tout, tu te dis, ah bah dis donc, c'est Il intéressant. connaissait ça depuis 5 ans. Non, mais en fait, il y a eu ça et mon prof, un jour, pareil, m'a dit, bah tiens, écoute, j'ai fait une petite année en Hollande dans un parc d'attractions, un grand parc là-bas, et voilà, ils recherchent des cascadeurs, des gens qui savent se battre pour faire un petit spectacle comme il y a au parc Astérix ou à Disney et tout. Donc voilà, je suis allé faire une saison là-bas et dans un spectacle qui s'appelait Batman et Robin. Voilà, donc j'ai fait ça et là-bas j'ai rencontré un cascadeur qui habitait juste à côté de chez moi et donc on s'est bien entendu, on s'est entraîné ensemble. Puis un jour il m'a mis sur un casting où il recherchait des combattants pour un film et ça a commencé comme ça. Le film c'était Funky Monkey. C'est ça. Voilà. Ouais, film américain qui est sorti que là-bas. Mais c'était vachement bien. C'était avec un chorégraphe de combat qui s'appelle Yen Yen qui a travaillé avec les plus grands en Asie et tout et qui m'a vraiment appris beaucoup de choses parce que j'ai tourné dans le film pendant 3 mois. D'accord. Donc du coup c'était juste des cascades juste énorme. Voilà. Et Et tout des à l'heure, cascades. il parlait de Batman et Robin, bientôt il va jouer dans Super Casse-Tout le film. Ça sera moins prestigieux, crois-moi. C'est ça. Je te le Il n'y a souhaite. pas d'argent. C'est dur, c'est dur. Et donc depuis plein de films, plein de séries, il y a plein de noms qui vous disent forcément quelque chose. Si je vous dis La Horde, si je vous dis Persécution, Allons dimanche de fiançailles, voilà, bah, t'étais dedans. Ouais. C'est fou. C'était beau ce Ah film. ouais, on a fait énormément de choses en fait. cascades Et j'ai dedans fait énormément de. Ouais, il y a plein de cascades. Tous les soldats, Si, la tous les guerre. soldats, les explosions pendant C'était la toi guerre et tout. Mais quasiment tous même. Non mais c'est vrai que sur ce genre de film, fatigant, ils nous changent souvent les costumes et on refait. Vu que en cascade, on voit pas forcément nos visages, donc du coup, ils nous utilisent à différents endroits pour faire plein de cascades différentes et puis on s'aperçoit pas que c'est toujours les mêmes en fait qui se font exploser la gueule dans tous les sens ou qui se font tirer dessus. Voilà. Et l'actu brûlante, c'est Hollywood Girls 2, cette année Ouais. 2012, où du coup, tu as été contacté par la production de La Grosse Équipe, c'est eux qui gèrent Hollywood Girls 2. Et entre Paris et Los Angeles, tu as donc tourné cette saison, où tu joues Franck. Alors écoutez bien, c'est Morgan qui m'a briefé, même si j'ai regardé un petit peu. Tu es le demi-frère de Kevin Miranda, qu'on a reçu plusieurs fois ici dans l'émission. On le reçoit, on l'a reçu Attends, c'est 5 le fois. demi-frère. Voilà. En même temps, c'est le boyfriend de Caroline. Il sort à Caroline la blonde, Caroline la blonde, qui est aussi l'ex de Kevin. qui est sorti avec Kevin juste avant. Donc ça, c'est pas très sympa de C'est ça, sortir ouais, avec... c'est ça. Je le savais Toi, pas. tu passes Je le après, savais en pas. Mais il savait pas. Et attends, c'est pas fini, hein, mec. C'est aussi le toy boy de Shona Sand. Shona Chante qui sort avec Jenny Kevin. J. Voilà. Donc, et t'es un petit peu méchant parce que du coup, t'as entraîné Kevin dans ta t'es chute, méchant. une histoire de braquage, tu t'es fait tirer dessus, C'est un bad boy en plus. kidnappé par Shona Sand et son mari. Et ouais. Et donc, on ne sait plus la suite parce que là, c'est le gros suspense jusqu'à la saison 3 à laquelle tu vas participer. Ouais. Donc tu meurs pas, ça c'est sûr. Non, bah non, je me D'accord. Ouais, mais on sait jamais. Qu'est-ce On qu'on voit peut dans la avoir saison. comme info en exclu sur la saison 3 Comment va se terminer cette histoire de kidnapping? Écoute, je n'en sais rien du tout. D'accord. Non, ils sont vraiment, ils gardent vraiment le secret jusqu'au bout. Et les scénarios sont vraiment gardés jusqu'au dernier moment et ils nous les filent quelques temps avant le tournage. Enfin, les scénarios. Oui, on a des scénarios, mais il n'y a pas de dialogue en fait Oui, voilà. dedans. C'est une script reality, il faut expliquer Hollywood Donc, Girls, c'est pour ça qu'ils ont leur vrai prénom. Voilà, donc En gros, il y a un scénario, on a mais juste vous un pouvez improviser. épisode, on a avec les séquences, et dans les séquences, il y a marqué, voilà, vous vous retrouvez là, vous devez parler de ça, vous devez faire ci, et c'est tout. En fait. Et on a des briefings avec la production, avec le réalisateur et tout, avant chaque scène, où il nous explique vraiment les directions qu'on doit prendre. Le tournage, comment ça s'est passé, rapport avec les acteurs, bilan? Très très bien. D'accord. Ouais, très très bien, vraiment. Au début, c'était un peu compliqué. Pas de tourner avec des gens de la télé-réalité. Justement, ça va faire bizarre. Mais c'était pas forcément ça. C'était surtout le regard des autres, le regard des professionnels par rapport à ça. Parce qu'après, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils ont fait de la télé-réalité que forcément ils savent pas jouer la comédie ou que ça va être juste une catastrophe. On peut pas dire non plus qu'ils savent jouer la comédie. Enfin. Mais non. Tu fais des pics sur qui Sors des noms, parce que t'as pas dit ça devant Kevin Miranda. Ils savent pas jouer la comédie, mais on n'est pas obligé de dire non plus Non mais qu'ils savent toi, jouer la toi comédie. tu te sens comment par rapport à ces personnes-là Tu qui sens une n'ont pas différence de fait niveau. d'école de comédie, qui n'ont pas joué dans des Toi séries, qui as dans beaucoup des films d'expérience, avant, voilà. Donc, alors ça. que toi, oui. C'est pas. Non, mais après, il y a des personnes qui n'ont jamais pris de cours, et par exemple comme Kevin, et avec qui on a fait des scènes, mais avec qui le courant passait très bien, et on a réussi vraiment à sortir des jolies scènes tous les deux.
Et parce que voilà, il y avait du travail quand même et des personnes qui vraiment voulaient s'investir là-dedans. Après, sur le plateau, il y en a qui font ça pour faire ça, qui n'y prennent peut-être pas le plaisir que tu dois y prendre normalement quand tu es comédien, parce que c'est vraiment un plaisir de jouer. Et chez certains, on ne ressentait pas ce plaisir. D'accord. Voilà. Des prénoms? Qui le fait pour faire ça? Tu veux pas le dire? Non, je dirais rien, mais voilà, Première lettre. c'est juste être là pour être là. C'est une femme ou un garçon? Non, on a compris. Il y a un peu des deux, mais voilà, c'est. Elle est trans. Mais sinon, c'était très bien. Le tournage avec eux, tout se passait très bien et voilà. Faut juste que je précise un truc, c'est que vraiment les conditions sont très compliquées. D'accord. Donc c'est vrai que déjà pour des personnes, parce qu'il y a eu quelques comédiens confirmés qui ont rejoint la saison 2, c'était déjà compliqué pour nous. Donc c'est vrai que pour eux, à leur décharge, c'est aussi super compliqué parce qu'on n'est pas dans des conditions vraiment où ils sont à l'aise, où ils ont le temps de bien travailler les choses et tout. On est vraiment dans l'urgence, dans le speed. On fait des journées, des 8h, 22h. On n'arrête pas, on enchaîne les séquences. Il y a très peu de temps. On fait 2, 3, 4 prises grand maximum. Et c'est super speed. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez fouiné sur internet très rapidement avant qu'on fasse le psycholoring? On est un petit peu en retard. Moi j'ai fouiné un petit peu sur internet à ton sujet. Je suis allé voir aussi ton Twitter. Alors on te voit même torse nu avec ton chien. D'ailleurs il est joli ton chien. Mais il aime les animaux. Il s'appelle comment ton chien? Oui, c'est ce qu'il tweet. Tu fais des moelleux au chocolat aussi? Ouais. C'est sympa. Et moi j'ai vu des photos de bisous, câlins avec Caroline Receveur et apparemment il y a des rumeurs comme quoi ça passerait en couple avec Caroline à l'écran comme dans la vraie vie. Non, je coupe court tu à la déments. rumeur. Non, il est en couple avec son chien, donc du coup c'est un peu compliqué. Non, les photos avec Caro, les photos que j'ai postées avec Caro sont des photos du tournage et qu'on a prises sur le tournage. Et voilà. De toute façon, allons plus loin. J'ai envie qu'on baisse la lumière et qu'on regarde, qu'on fasse la minute interdite. Romek, attention, lumière tamisée. Romek, minute interdite. Il faut que tu répondes au tac aux questions que va poser Romek. Ok. Salut. Salut. T'as tourné avec du lourd dans Hollywood Girl. Tu préfères qui entre toutes ces filles? Ayem, Nabila, Caroline, Laura, Sylvia. Fais un choix. Préfère de comment? D'abord, quels sont les critères, mec? Travailler, physique. On va commencer. Alors, c'est un tout, non? Je voulais un tout à la base, mais finalement, vous voulez des détails, hein. Physiquement. Caro. Mentalement. Laura. Sexuellement. Je ne sais pas. En imaginant. Je n'ai pas testé. Je sais pas. Pour une nuit, c'est ça ta question? La nuit. Si tu dois choisir une fille pour une nuit, vous allez mourir le lendemain. Je peux pas les prendre toutes pour la nuit. Dis donc, c'est vachement bien ça, non? Je sais pas si je vais pouvoir rassurer. Mais... Question suivante, Romek, arrête de le torturer. Quel acteur jouait le moins bien dans la série? Qui joue encore le moins bien d'ailleurs? Écoute, là je vais être franc. Non, vraiment, sur un point. Il n'y en a pas un, mais il y en a deux qui pour moi jouaient, avaient pas vraiment leur place. C'était les jumelles. D'accord. Les jumelles. Je ne vois pas les jumelles. D'accord. Et enfin, on te voit souvent faire la doublure au cinéma. Et je me demande si on te demande de faire la doublure dans un film porno. Tu le ferais? Quelle question? Non. Genre, non. Réfléchis un peu, non. Ça tombe très mal. Ouais, non. J'ai une proposition à te... Non, tu es sur la minute interdite de Romek. Bravo, Sébastien, c'est bien. Je me suis dit, si je l'embrouille, je suis dans la merde. T'as raison. On fait le psycholoring. Laurine, chaque semaine, répond à vos questions love et sexo. Et d'ailleurs, Sébastien, tu vas pouvoir nous aider pour le psycholoring cette Exactement, semaine. là on a besoin de toi plus que jamais. Mais avant ça, on va faire le buzz amour sexo. Je vais vous parler de Jenny Scott, une américaine qui habite en Floride, qui a 50 ans, qui couchait avec son amant de 32 ans, donc une cougar apparemment. Comme Shona Sand. Voilà, on peut faire la comparaison. Et en fait, elle a frappé violemment son amant à coups de bâton après une relation sexuelle parce qu'elle n'avait pas été satisfaite. Très bien. Méfiez-vous des cougars. Donc voilà. Toi, tu as bien été kidnappé. Ouais, c'est ça. Exactement, les cougars sont dangereux. Alors, je me rappelle de cette scène. Frank, tu fais super bien l'amour. Je me rappelle très bien. Voilà. Et donc, justement, j'ai pris un psycholoring un peu en rapport. Comment pimenter votre vie sexuelle et éviter d'être kidnappé par des cougars ou frappé à mort. Laurine, tu as 2 minutes, pas une de plus, pour comment pimenter notre vie sexuelle, c'est très important. Alors, je m'adresse surtout aux vieux couples, enfin. C'est-à-dire pas aux jeunes couples, pas ceux qui ont moins d'1 an à leur effet, parce que sinon, c'est un peu bizarre, c'est qu'il y a un vrai problème dans votre couple. Mais à partir d'un certain temps, dans un couple, ça peut se ramollir un petit peu. Et à ramollir. Laurine, qu'est-ce qui se ramollit?
Le couple? Le couple. On est d'accord. Exactement. Et donc, à l'approche de la Saint-Valentin, il y a plein de conseils à donner. Romain écoute parce que ça pourrait te servir, franchement. Pourquoi moi? Tout d'abord, des choses simples. Je vais pas vous conseiller des trucs hard, hein, genre échangiste, tout ça, c'est pas mon job. Bah non. Mais tout d'abord, voilà, l'environnement, il y a des petites choses simples à faire. Par exemple, changer les draps, mettre des trucs un peu plus sexy, les parfumer, voilà, ça peut être sympa. J'y avais pas pensé. C'est-à-dire qu'en changeant un drap, ça pimente la vie. Non mais attends, mais tu sais pas, mais genre être toujours dans les mêmes draps plus ou moins ternes, etc. Voilà, il faut penser à mettre des trucs sexy, des trucs en soie, voilà. D'accord. Ça peut faire plaisir aussi. Ou alors faire l'amour ailleurs que chez soi. Voilà, ça c'est un vieux truc, mais personne n'y pense. Voilà, dans des lieux un peu insolites. Exactement. Type. Genre le plateau d'MCE. Comme ce Venez soir qu'on va ici. faire d'ailleurs. Voilà. Non, Chez la voilà, voisine. il y a plein de lieux, le cinéma, l'ascenseur, les forêts, enfin plein de trucs. Les forêts. Voilà. Pour les femmes, pour la séduction, toujours la lingerie, c'est très important. Seb, tu confirmes? T'aimes bien ça? Tu mets de la lingerie, tu confirmes? Non, t'aimes bien les femmes qui mettent de la lingerie sexy? Ouais, je préfère une femme en lingerie plutôt que de la voir nue. Pareil. Ah, voilà. Bah, voyez, D'ailleurs, dès qu'elle se déshabille, je vais leur dire habillez-vous tout de suite. Mais... Non, voilà, c'est très important, donc surtout n'hésitez pas à faire un peu de shopping, c'est pas mal. Les sextoys, on pense que c'est un peu hard, mais souvent c'est des trucs très simples. Style, Ça dépend où tu le mets. Hein. Non, mais genre menottes, bandeaux, voilà, c'est des trucs assez sympas à faire en couple et à adopter, pourquoi pas. Autre chose aussi, les préliminaires, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On croit toujours que les préliminaires, c'est toujours la même chose. Mais non, il y a plein de trucs à explorer. Mais non, bah oui. Et non, mais c'est vrai. Il faut juste avoir un peu d'imagination. Et aussi les fantasmes. En début de relation, on pose souvent cette question, qu'est-ce que c'est ton fantasme? On rigole un peu et puis au final, on le fait pas parce qu'en début, on est fougueux. Mais c'est quelque chose peut-être à explorer au bout d'un certain temps. Donc, s'il y a des scènes que vous voulez jouer, pourquoi pas, ça peut vous mettre en appétit. Et surtout... Laurine toute seule, hein. Je sais pas ce qui se passe, c'est ça peut trop être... cool. J'adore ça. Non mais c'est vrai, et pareil pour les positions sexuelles. Hein. Le Kama Sutra, si ça a été inventé, c'est pour une raison. Voilà. S'il y a autant de positions, c'est qu'elles peuvent toutes être réalisées. Donc allez-y, jetez un coup d'œil sur les livres. Moi j'ai une question, attends, quand on est cascadeur, on doit faire des positions de malade. C'est-à-dire que tu es souple, donc tu peux faire tout le Kama Sutra. J'ai jamais fait le Kama Sutra, mais ouais, c'est vrai que je suis assez souple. Très bien. Ça peut permettre Très bon, quelques petits Il trucs. a dit non pour ton offre, Romain. Non mais c'est très bon. à Laisse savoir. tomber maintenant. Laurine, le porno, dernier Oui, mot, le Laurine, on est à la dernier bourre. conseil surtout, c'est la communication. Il n'y a pas de honte à parler de sexe dans un couple, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Allez-y, dialoguez, et surtout faites part à votre conjoint ce dont vous avez envie, et ça va marcher comme sur des roulettes. Et surtout, protégez-vous. Voilà. Mais attends. Merci Psycho Laurine, merci beaucoup. Hashtag Webred TV pour poser vos questions. Tout de suite, il va choisir la boîte Super Castou de retour et choisit la boîte tout de suite. Vas-y Super Castou, notre héros. Sébastien, quelle boîte choisis-tu pour le défi de Podcastou? Attention, tu as une chance sur deux. Avant qu'on puisse entendre 2 boîtes. Ouais. M-Town qui va chanter en live pour le concours de vos talents. Alors, Vas-y, La prends-la, grosse. tu peux Tu la ouvrir. prends, tu l'ouvres. Ouvre-moi tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis Regarde la dedans? cascade qu'il va Encore faire. une fois. alors. Tadam. Le défi de Super Castou. Oui. N'hésitez pas à hashtaguer aussi, hein, Webred TV, Facebook et Twitter. Voilà, et proposez vos défis. Alors, se prendre le plus de claques en 30 secondes par les invités, animateurs et public. Magnifique. Magnifique. Je vais pas faire prendre des claques. Il y a un PS, vous pouvez choisir de faire un bisou. Ah oui. Faites des bisous. Mais je préfère les claques. Mets-toi ici. Je te rappelle que Sébastien a fait du kung-fu. Voilà, assieds-toi là. Dim et Laurine, vous pouvez venir également. Oh non. 30 secondes, claque ou bisou, vous choisissez. Et le public aussi peut venir? Si vous voulez, vous pouvez venir donner une claque à Castou, il n'y a aucun problème. Je me prépare moi-même. Attention, compte à rebours, on me dit dans l'oreillette. 30 secondes, attention, top, c'est parti. Oh, bah ça va. Encore, vas-y Seb, il faut que tu donnes des claques aussi. Oh, trop fort, c'est bon. Merci. Combien de secondes il reste-t-il? 20 secondes. Oh là là. N'hésitez pas. Attention, 15 secondes de claque. Il est tout rouge. Ah bah bravo. Pourquoi toujours du même côté? Merci. C'est bon. Attention, Stop. 10, Et non 8, 7, Jusqu'au bout. 6, C'est bon. 5, Vite, bisous. 4, fais un bisou au mec. 3, 2, 1, voilà Castou, bravo. Oh, ça fait mal. Est-ce que je peux aller à la pierre Maurice, s'il te plaît? Là, Merci. tu sais quoi? Là, tu claques. Oh, punaise. Nickel, merci beaucoup. Super Castou, sous vos applaudissements. Il est plus fort, ça. Il est plus gaffou. Et Sébastien aussi, quand on marche de nous voir. Est-ce que t'as passé un bon moment dans l'émission? Très bon.
Ah ben nickel, alors Sébastien. Tu connais reviens quand tu veux. l'adresse, ouais, je vais revenir. Ouais. Nickel. Et puis dis-moi, maintenant c'est le moment du nouveau talent. Ah, dis-moi, dis-nous c'est tout. bon. Qu'est-ce qui va se passer pour ce concours Nouveau Talent? Dis-moi tout. C'est parti, c'est le premier nouveau talent qui est présent sur la Web Real TV ce soir. Alors ils sont en train de se mettre en place. Oui, on débarrasse. En tout cas, Romain qui est en train de débarrasser. Tu as 10 secondes, Romain. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour le candidat de ce soir. Alors il s'appelle M-Town, il est auteur, compositeur et interprète. Il est arrivé avec ses musiciens, c'est un rappeur et il va nous interpréter She Will. M-Town, où est-ce qu'on peut te retrouver en concert et sur Internet? Vous pouvez retrouver mes sons sur ma page Facebook, donc M-Town Music sur Facebook. Et sinon, je fais un festival ici et demain, en mars prochain, avec un ami qui s'appelle Mastalax. Donc vous pouvez me retrouver en concert en mars prochain. Ok. On va Le découvrir l'univers live d'M-Town. de She Will de Lil Wayne, c'est ça. maintenant. M-Town dans la Web Real TV. On l'encourage et on tweet. I tell her, now pussy for a real nigga. I already know that life is deep, but I still dig her. Niggas are jealous, but really I could care less. I'm a hell kitchen in the apron in the internet. Devil on my shoulder, the Lord is my witness. So on my little scale, I win in scenes and forgiveness. What goes around comes around like a hula hoop. Karma is a bitch, but just make sure that bitch is beautiful. Life on the edge, I'm dangling my feet. I try to pay attention, but attention pain me. Haters can't see me, nosebleed seat. And today I went shopping, and talk is still cheap. I rock to the beat on my drum set. I've been at the top for a while and I ain't jumped yet. But I'm Ray Charles to the bullshit. Now jump into that dick and do a full split. She just started to pop it for a nigga and look back and told me, baby, it's real. And I say I indulge you for a second, I squeeze it and I can tell how I feel. I wish we can take off and go anywhere but here, baby, you know the deal. She's back, so maybe she won. Not gon' pop the pussy for me. Haters can't see me, but them bitches still looking for me. And you can take it to the bank and deposit there. Put your 2 cents in and get $1 back. So people hang you out to dry like a towel rack. I'm all about I get the rest of the vowels back. I like my girl thick, not just kinda fine. Eat it till she cry, call it one a dime. And I'm about to check and pulses. That's a true wise man, that's why I was chosen. Black like asphalt, it's the cash folk. Look in the face of death and took his mask off. Now I like my house big and my grass off. I like my girl face down and her ass no. But I'm Ray Charles to the bullshit. Now jump into that dick and do a full split. She just started to pop it for a nigga and look back and told me, baby, it's real. And I say I ain't duck you for a second, I squeeze it. I can't tell how I feel. I wish we can take off and go anywhere but here, baby, you know the deal. She's back, so maybe she won't. I got word coming to me, rapping it from me. If you wanna find me, take your MC directory. I don't know where find me, but I need a guarantee. If by mistake I have the wrong key, I will smash the door in peace. This is not the caprice, brave like a Vietnamese. I'm fucking on my music, within the love and Cupid. I always try to understand what the truth is on myself, but I have to question. Fixes always on myself. Do I have the right name? Do I have the right flow? This is the right plan. This is what I live for. This is what I'm gonna explore. Even I'll go offshore. Don't worry, I will never go off duty like a Zelda. She will, she will, she will. She will. Maybe she will.
Maybe she will. Maybe she will. M-Town, venez nous rejoindre. C'est la fin de l'émission. Bravo M-Town. Si vous avez aimé, vous votez pour lui. Vous commentez. Facebook à fond. Paul Bragère au violon et Thibaut Seban à la guitare. On les encourage. Prenez soin de vous. On revient la semaine prochaine. Et rendez-vous tout de suite sur mcetv.fr. Ciao. Bye. What goes around comes around like a hula hoop. Karma is a bitch, we just make sure that bitch is beautiful. Life on the edge, I'm dangling my